première cause de cancer chez nous les femmes, et que ça touche quand même la féminité chez nous. Donc c'est très important. On a fait déjà des grands pas au niveau de la recherche, et ce serait bien de pouvoir encore continuer dans ce sens-là. Je participe à Octobre Rose, c'est une cause nationale qui touche les femmes, donc je me sens concernée déjà. Donc me sensibiliser moi-même et sensibiliser les autres à la maladie et au fait qu'on peut, on peut déjà tout être touché, et donc on peut et on doit en fait se dépister pour peut-être éviter des cas extrêmes. Alors je participe parce que je pense que c'est déjà un beau combat. Je suis pas touchée tout de suite, peut-être que j'y serai plus tard, mais du coup je me permets de me battre auprès des femmes qui sont touchées. Alors depuis quelques années, Octobre Rose est une période de l'année importante pour moi. Je me suis investie dans diverses actions et c'est important de rassembler les gens et de mobiliser les gens autour du cancer du sein et surtout de la condition féminine et de la difficulté à se remettre quand on traverse un épisode aussi douloureux. Donc je pense que le sport peut aider déjà avec le dépassement de soi et après aussi avec l'aide de toutes ses coéquipières. La combativité qu'on nous demande, notamment au basket sur un terrain, je pense que ça peut aider à vaincre la maladie. Le sport en général, le basket, je pense que ça va nous tenir à cœur, mais le sport en général, souvent on fait du sport pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour partager le sport, mais aussi des moments agréables à côté. Et le sport, là, dans les combats, dans la maladie, que ce soit le cancer ou d'autres maladies, permet de soutenir les personnes touchées et effectivement, dans les cas quand on est touché directement, de s'évader, pas parler directement de la maladie, revenir au temps d'avant la maladie et pouvoir avancer avec un bras droit, une main gauche, des gens qui nous soutiennent très très fort. Tout changé, le sport et le basket. Et là, je parle en connaissance de cause. Le sport, c'est un vecteur de sociabilisation. Quand on est malade, on est coupé de tout. On connaît les hôpitaux, la maladie, les docteurs, et se sortir juste de ce contexte-là, pouvoir retrouver les amis, ton équipe, ton sport, même si tu ne peux pas forcément le pratiquer à fond, et ça te permet de te changer les idées et d'être dans un état d'esprit conquérant, gagnant, et ça c'est super important. Le sport déjà en général te permet de te dépasser, de te donner des objectifs. Donc je pense que moralement ça doit te donner de la force et aussi permettre aussi de te décompresser en cas de besoin. Et le sport collectif en plus, du coup tu as toujours des challenges, donc du coup la force de la niaque permet de pouvoir vaincre cette saloperie. Le basket, oui, dans la mesure où on est une équipe et on est rassemblés autour d'une équipe, donc ça c'est des valeurs de partage, de collaboration qui sont hyper importantes. Et le sport en général, de toute façon, c'est quand même un des moyens universels de rassembler les gens autour d'une cause, autour d'un match, et c'est à nous qui avons encore la possibilité d'être en forme sur un terrain, de pouvoir aussi mobiliser les autres et de se mobiliser pour les autres. Individuellement, le sport c'est aussi un moyen de se reconstruire quand on a traversé ce type d'épreuve. Psychologiquement c'est pas évident et physiquement c'est aussi difficile, donc c'est aussi un moyen de se reconstruire avec quelle que soit l'activité, mais c'est un moyen de se reconstruire. Alors en fait, le fait de rencontrer des femmes qui ont été touchées par cette maladie, dans nos connaissances, dans nos amis, dans la famille, c'est aussi ce qui m'a donné l'envie de m'impliquer pour les autres. Moi j'ai la chance de ne pas être malade, d'être en très bonne santé et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on se mobilise pour soutenir cette cause et la faire connaître. Et on sait encore actuellement que c'est une maladie qui touche un très grand nombre de femmes. Et donc il faut absolument que nous femmes on se mobilise et qu'on rassemble avec nous tout ce qu'on peut. Oui, j'en connais beaucoup, avec des âges plus ou moins avancés, des très jeunes et des plus âgés. Et c'est là où ça pose question, vraiment, où on se dit que tout le monde peut être touché et que finalement on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et d'où notre combat au quotidien
avec Octobre Rose et la lutte contre le cancer. Oui. Oui, plusieurs personnes, en plus pas vraiment des personnes très âgées, parce que ça touche pas que les personnes âgées, ça touche de plus en plus de personnes très jeunes. Donc, Je ne suis heureusement pas touchée par cette maladie, mais je connais plusieurs personnes, femmes et aussi hommes, qui sont touchés par cette maladie. Le cancer du sein, c'est le premier cancer féminin en fréquence. On dit qu'il y a 2 chiffres qui frappent, c'est 50 000 nouveaux cas par an. Et en clair, ça frappe une femme sur 8 dans une vie de femme. Quel est l'esprit d'Octobre Rose? C'est de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage du cancer du sein, de faire passer aussi des messages de prévention du cancer du sein, axés sur la bonne hygiène de vie, ce qui comporte une bonne hygiène alimentaire et une hygiène physique, c'est-à-dire garder de l'activité physique. Et c'est pour ça que les Octobre Roses en général sont axés sur des activités physiques pour rappeler que c'est l'essentiel dans notre hygiène de vie. Voilà. La fréquence du cancer du sein est maximum dans la tranche 40-60 ans. Par contre, on a des extrêmes avec l'allongement de la vie. Donc on peut diagnostiquer des cancers du sein chez des femmes très âgées. Et très curieusement, on a aussi des gens très jeunes qui sont atteints de cancer du sein. Actuellement, les traitements sont quand même très satisfaisants et permettent des guérisons, beaucoup de guérisons. Je m'avance en disant 80%, je crois que je ne me trompe pas, c'est pas loin en tout cas. Mais il est vrai aussi qu'il y a des cancers du sein qui sont diagnostiqués tard. Oh non!